Bonsoir à tous. Pour cette édition spéciale, on s'intéresse à ce titre du chef de file de l'opposition. Boni Yayi serait-il le chef de file de l'opposition? En tout cas, mesdames et messieurs, après le rendez-vous manqué de 2019, l'opposition incarnée par le parti Les Démocrates est retournée à l'Assemblée nationale en février 2023. L'ancien chef d'État Boni Yayi, devenu président du parti Les Démocrates, est donc logiquement le chef de file de l'opposition. Mais depuis, aucun décret n'a été pris pour confirmer le fait, conformément aux dispositions de la loi sur le statut de l'opposition, loi pourtant promue, votée et adoptée sous le régime Talon. Chef de file de l'opposition, Yayi comme Rumpé, on se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. C'est depuis 2019 que la loi portant statut de l'opposition a été adoptée après les communales et municipales de 2020. Le statut du chef de file de l'opposition revenait de droit au parti FCBE étant le seul parti d'opposition à lever des sièges. Février 2023, le parti Les Démocrates retourne à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Boni Yayi devient d'office le président du parti Les Démocrates. Les Démocrates entrent donc logiquement en tant que chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition qui revient donc à Boni Yayi. Je vous invite à suivre cet élément de la rédaction, élément réalisé par Latifat Kourine. Qui, entre Paul Rumpé et Yayi Boni, est le chef de file de l'opposition au Bénin? Une question qui reste posée quand on sait qu'à la suite des élections communales de 2019, le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé à la nomination de Paul Rumpé, secrétaire exécutif national du parti Force Kori pour un Bénin émergent, FCBE, en qualité de chef de file de l'opposition à travers le décret numéro 2021-183 du 28 avril 2021. Nous sommes désignés et nous acceptons jouer pleinement le rôle. C'est très important qu'il y ait de passerelles pour s'approcher du pouvoir et de pouvoir exprimer ses ressentis. Donc nous ne pouvons que féliciter aussi le chef de l'État pour l'avoir fait. Nous espérons, premièrement, que ça ne sera pas un décret pour un décret et que le contenu sera suffisamment meublé pour permettre, n'est-ce pas, à FCBE de véritablement, disons, innover. Au lendemain des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023, le parti d'opposition FCBE, n'ayant obtenu aucun siège à l'Assemblée nationale, a perdu son statut de chef de file de l'opposition. Selon l'article 8, alinéa 1 de la loi en vigueur, le chef de file de l'opposition est le chef du parti politique déclaré de l'opposition ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des dernières élections législatives. Fin de citation. La seule formation politique de l'opposition ayant obtenu 28 sièges au thème de ces élections est le parti Les Démocrates, alors présidé par l'honorable Éric Hundété. Après leur installation dans leurs fonctions le 12 février 2023, les regards de l'opposition et de l'opinion publique étaient tournés vers la nomination du nouveau chef de file de l'opposition. Une question abordée par le président du parti d'alors, Éric Hundété, lors d'une rencontre avec le chef de l'État, Patrice Talon. Nous avons aussi abordé la question relative à la nomination du chef de file de l'opposition. Question qui, elle-même, pose un petit problème parce que la loi n'est pas bien. Il s'agira probablement de corriger la loi, mais en attendant, le chef de l'État est en disposition favorable de prendre les actes conformément à la loi qui est là pour que le chef de file de l'opposition soit nommé. Nous avons eu de longues discussions sur
la question des attributs, de la liste civile, etc. Ces questions seront approfondies. Selon les médias, Éric Houndété aurait été nommé chef de file de l'opposition à la suite de cette rencontre, conformément à la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Cependant, lors du premier congrès ordinaire du Parti Les Démocrates, l'ex-chef de l'État, Boni Yayi, a été porté à la tête de cette formation politique d'opposition. Éric Houndété demeure-t-il toujours le chef de file de l'opposition béninoise? Je cite: jusqu'à nouvel ordre, c'est Éric Houndété. Il y a un décret qui a été pris pour le nommer. Maintenant, le parti peut signaler le changement de ses organes en disant: nous souhaitons que ce soit le président Boni Yayi ou bien demander le maintien de Éric Houndété. Mais à ce jour, c'est toujours le député Éric Houndété. Fin de citation, a martelé le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Humbedi au cours d'une émission radiophonique. Le décret de nomination d'Éric Houndété en qualité de chef de file de l'opposition existe-t-il? L'opposition béninoise jouit-elle pleinement des prérogatives liées à ce statut? Le décret portant statut du chef de file de l'opposition qui revenait de droit au parti FCBE consacrant Paul Rompé au lendemain des élections municipales et communales de 2020 a-t-il été vraiment pris? Quels sont les avantages liés, bien évidemment, à ce poste, mesdames et messieurs? Une question que nous allons poser à Judikaël Rock-Rouanou. Il est le consultant conmunication du parti FCBE. Bonsoir Judikaël. Bonsoir RTV, bonsoir chers auditeurs et chers téléspectateurs. C'est une première dans la politique béninoise. Un chef de file de l'opposition a été nommé en vertu de la loi. Le secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent, dont vous êtes d'ailleurs le chargé de communication, Paul Rompé, a le privilège d'inaugurer la fonction. Une question que beaucoup d'analystes politiques se posent, Judikaël. Le décret consacrant Paul Rompé a-t-il été vraiment pris? Le décret, vous allez sur le site du gouvernement, je pense que cela coule de source. Très clair et net, le décret consacrant Paul Rompé en tant que chef de file de l'opposition a été pris. Cela lui a été notifié d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs en vertu de ça que Paul Rompé a désigné un représentant de l'opposition à la Sénat. Donc pour ce qui est du décret de Paul Rompé en tant que chef de file de l'opposition, cela n'a pas du tout d'ambiguïté. C'est clair et net, cela coule de source. Paul Rompé a été nommé chef de file de l'opposition, le premier d'ailleurs en République du Bénin. Allô? Je vous reçois. Le premier d'ailleurs en République du Bénin. Jusqu'à preuve de contraire, et la preuve de contraire ne saurait être établie puisqu'avant lui, il n'y a jamais eu de chef de file de l'opposition ici chez nous, dans notre pays, au Bénin. En tant que chef de file de l'opposition, chef de file consacré au lendemain des élections municipales et communales en 2020, le secrétaire exécutif national de la FCBE a endossé une fonction singulière, jamais exercée, vous le dites si bien, de façon formelle par un opposant politique au Bénin, ni Soglo pendant les 10 ans de Kérékou sous le renouveau démocratique, ni Adrien Humbedi pendant la présidence de Boni Yayi, n'ont été reconnus par les tests comme chef de file de l'opposition, bien que les faits et leur position politique aient fait d'eux des opposants de taille. Qu'est-ce qui a changé avec cette disposition qui avait reconnu Paul Rompé comme chef de file de l'opposition? Vous savez, nous sommes au Bénin où les lois sont là. Les lois sont votées, adoptées, les lois sont promulguées, mais dans l'application, nous avons des difficultés, et ça, c'est les dirigeants. C'est aux dirigeants qu'il faut poser la question, pourquoi ça peine. De toutes les manières, Paul Rompé est élu chef de file de l'opposition, et vous avez constaté, il a pris son bâton de pèlerin d'abord, visiter toutes les institutions, c'est-à-dire le président en pose en ce moment, écrit à tous les partis de l'opposition, déclarer ou se comportant comme tel. Je vous rappelle à l'époque, même MPL, GSR, même les démocrates, eux tous avaient rejoint le chef de file de l'opposition. Et d'ailleurs, l'idée de la création
l'idée de la mise en place du cadre de concertation des partis de l'opposition, c'est l'idée de Paul Roumpin. Nous avons fait le chemin, les documents élaborés. C'est sous la houlette de Paul Roumpin que tout a été fait. Et nous avons, en son temps, écrit à des partenaires néerlandais qui nous ont soutenus jusqu'à presque accouchement du projet avant que la politique politicienne ne s'en mêle. Donc, Paul Roumpin, en tant que chef de file de l'opposition, ça a été exercé. C'est l'autre paire de manches qui n'a pas suivi ce que le gouvernement devrait faire pour accompagner, qui n'a pas suivi. Le fauteuil de chef de file de l'opposition destiné, est-il toujours destiné à Paul Roumpin? Pardon? Est-ce que le fauteuil de chef de file de l'opposition est toujours destiné à Paul Roumpin? Vous savez, la FCBE est un parti de gens, de gentlemen, de gens qui réfléchissent, de gens qui ne sont pas aveugles, et c'est un parti de cadres, de hauts cadres, d'anciennes autorités de ce pays d'ailleurs qui continuent d'avoir de très hautes fonctions. Et quand on dit très hautes fonctions, ça n'a pas besoin d'être forcément au gouvernement. Et au lendemain des élections législatives, nous, on ne va jamais en arrière, on est là, on avance. Au lendemain des élections législatives, vous avez suivi le parti Foscori.Bénin émergent faire une déclaration, saluer l'arrivée du parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale, espérer que désormais l'opposition puisse, à travers les députés élus de l'opposition, avoir son mot à dire. Et nous avons reconnu que normalement le fauteuil les revenait de droit, puisque nous connaissons la loi et nous revendiquons toujours, la CB revendique toujours. C'est le respect des textes de la République, le respect des lois de la République qui fondent même la politique de la SCBE. Et nous connaissons les critères pour être chef de file de l'opposition en République du Bénin. Nous n'avons pas besoin d'aller à une autre école que l'école des textes, que l'école de la loi. Et face à ça, nous les avons félicités pour ça. Maintenant, est-ce qu'un décret est pris? Je ne saurais vous répondre. Est-ce qu'un autre décret a abrogé le décret de Paul Roumpin? Je ne saurais vous répondre. Et pour cela, il faut vous adresser carrément au secrétariat général du gouvernement ou directement au chef de l'État qui est le seul constitutionnellement habilité à prendre des décrets en République du Bénin. Judicaël Roch Mouanou, merci. Je rappelle que vous êtes le consultant en communication du parti FCBE Foscori.Bénin émergent. Merci. Merci. À quand un chef de file de l'opposition, mesdames et messieurs, une question que beaucoup se posent encore quand on sait qu'aucun décret n'a été pris pour confirmer le fait, conformément aux dispositions de la loi sur le statut de l'opposition, loi pourtant promue, votée et adoptée sous le régime Talon. Honorable Kamel Ouassangari, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bouba. Après le rendez-vous manqué de 2019, l'opposition incarnée par le Parti Les Démocrates est retournée à l'Assemblée nationale en février 2023. Vous y êtes bien évidemment en tant que député. L'ancien chef d'État, Boni Yayi, devenu président du Parti Les Démocrates, est donc logiquement le chef de file de l'opposition. Peut-on dire que Boni Yayi est le chef de file de l'opposition? Merci, monsieur Bouba. Dès le 8 janvier 2023, au lendemain de l'élection législative, le titre de chef de file de l'opposition est revenu au Parti des démocrates. Parce que si on tient compte de statut, de la loi sur le statut de l'opposition, en son article 7, oui, il est dit qu'elle est considérée comme l'un des chefs de l'opposition. Tout chef d'un parti politique de l'opposition, dont le nombre de députés à l'Assemblée nationale, constitue de façon autonome un groupe parlementaire. Donc, avec les élections du 8 janvier 2023, le Parti des démocrates a eu 28 députés et pu constituer un groupe parlementaire. Et est le seul parti de l'opposition représenté à l'Assemblée. Donc, naturellement, si le gouvernement respectait les textes de la République, le Parti démocrate devait désigner son chef de file de l'opposition. Et toutes les formalités ont été rappelées du côté du Parti démocrate, déposées au niveau de la Sénat, on attendait que le gouvernement, le président de la République, le président Patrice Talon, respecte au moins pour une fois de son côté les textes de la République
en prenant le décret de désignation du chef de file de l'opposition, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à la date d'aujourd'hui. En tout cas, aucun décret n'a été pris pour confirmer le fait, conformément aux dispositions de la loi sur le statut de l'opposition, loi pourtant promue, vous le dites si bien, votée et adoptée sous le régime Talon depuis février 2023. Quels sont les éventuels avantages dont a bénéficié Boni Yayi, même si le décret n'a pas été pris? Comme vous devez remarquer, au moment où, en 2023, on venait de faire notre entrée au Parlement, le président du parti des démocrates, c'était le président Éric Ndité. Donc, c'est que naturellement, c'était le président Éric Ndité qui devait en prime abord être désigné par le décret comme chef de file de l'opposition en remplacement à Paul Oumpe, qui portait déjà ce titre dans les élections législatives. Mais, comme je le dis, j'ai toujours le plaisir de le dire, le gouvernement de la rupture ne respecte jamais les lois du pays, mais il peut souvent les autres qui respectent ces lois. Et on sait bien que la Constitution donne tout le pouvoir au chef de l'État pour assurer du respect des lois de la République. Mais malheureusement, on remarque qu'on veut que les autres respectent, mais soi-même on ne le respecte pas. Donc je vous disais plus en tant que le président devait être la personne qui déjà avait déjà le titre de chef de file de l'opposition. Le décret n'a pas été pris. On est allé au Congrès. En faisant des réformes, le président Yayi Boni est devenu le nouveau président. Les PB du Congrès ont été envoyés à la Sénat, au ministère de l'Intérieur. On s'attendait naturellement que le décret qui n'avait pas été pris à ce qui concernait le président Yayi soit plus maintenant pour faire du président Yayi Boni le chef de file de l'opposition béninoise. Mais c'est pour vous dire, le président Yayi Boni ne bénéficie d'aucun avantage lié au texte de la République que le Parlement monocolore de la 8e législature a voté. Donc le président Yayi Boni ne bénéficie d'aucun avantage lié au poste de chef de file de l'opposition. En tout cas, au niveau du parti Les Démocrates, ou si vous le voulez au niveau de l'opposition, quelles sont les démarches menées envers le gouvernement à cet effet? Comme vous devez le savoir, il y a le qu'il faut remplir. La déclaration d'appartenance à l'opposition, avoir le nombre de députés qui constituent un groupe parlementaire, puis le parti des démocrates a rempli toutes ces conditions. Les contacts qu'on a eu avec le président de la Sénat, il a été que toute la documentation a été envoyée au gouvernement. Nous, on attend que le gouvernement pour prendre le décret, ce qui ne vient toujours pas. Ne vient toujours pas. Est-ce que vous avez pu saisir des juridictions ou finalement, est-ce que vous avez décidé d'abandonner comme Paul Oumpe? Non, de toute façon. Au moins, Paul Oumpe avait le décret qui faisait de lui le chef de file de l'opposition. Évidemment. Nous mettons le gouvernement, nous avons décidé quand même de mettre le gouvernement en face de ses responsabilités. Parce que vous devez savoir, nous ne sommes pas, le président Yayi Boni n'est accroché à lui. Mais nous voulons aussi, nous de l'opposition, que le gouvernement respecte les textes de la République. Et le peuple béninois doit comprendre que le gouvernement ne respecte jamais les textes de la République et ça ne va pas à leur avantage. On comprend par là que le gouvernement veut choisir lui-même la personne qui peut être chef de file de l'opposition. Sur la date d'aujourd'hui, la personne dont le décret est toujours légal, c'est le décret que porte Paul Oumpe. Donc, au gouvernement de prendre la responsabilité. En tout cas, le président Boni Yayi ne s'accroche à rien du tout, vous l'aviez dit. On espère toujours ce décret où, bon, 2026 n'est plus loin aussi, hein? Nous ne sommes pas commandeurs d'un décret. Nous voulons seulement que la loi soit respectée. Et heureusement, nous sommes convaincus que en 2026, au lendemain des élections législatives que nous savons que nous allons gagner, et au lendemain des élections présidentielles, qu'il y aura une nouvelle gouvernance au Bénin où les textes de la République seront respectés. Et le parti, les partis de la mouvance actuelle, qui feront partie maintenant des partis de l'opposition au départ du président Patrice Talon, nous
nous allons respecter les textes en désignant parmi eux la personne qui mérite pour être chef de file de l'opposition. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Abdel Kamel Ouassangari. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, député du parti Les Démocrates. Merci d'être disponible pour nous répondre concrètement sur le décret portant statut de l'opposition. Où en sommes-nous concrètement? Boni Yayi bénéficie-t-il, mesdames et messieurs, des avantages liés à ce statut? En tout cas, vous avez au téléphone, Abdel Ouassangari. Merci, on se retrouve très prochainement, honorable. Merci, c'est un plaisir de toujours être sur votre radio, une radio bourrée de compétences seulement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Université, acteurs politiques et de la société civile, mesdames et messieurs, réfléchissent aussi sur le sujet. Bonsoir, professeur Julien Gbagidi. Bonsoir, monsieur le journaliste. Il est utile de rappeler que vous êtes enseignant dans les universités du Bénin, professeur titulaire des sciences du langage des universités du CAMES et puis analyste justement politique. Ni Paul Rompé, ni Boni Yayi n'ont visiblement pas bénéficié des avantages liés à la loi portant statut de l'opposition. Paul Rompé, vous vous rappelez, nommé de fait au lendemain des élections municipales et communales de 2020, le parti Les Démocrates qui s'impose en 2023 avec les législatives. Boni Yayi à la tête de ce parti. Qu'est-ce qui pose problème, justement, professeur Julien Gbagidi? Rien ne pose problème. Ce qui est évident, vous comprenez avec moi que l'opposition reste divisée, puisque on demande tout simplement à des personnes s'estimant d'un même ensemble de s'entendre pour désigner le chef de file, et si cela n'est pas fait dans les règles de l'art, dans une certaine convivialité, dans une certaine communion, cela montre tout simplement que l'opposition n'est pas prête à accéder à une alternative crédible pour la gouvernance de notre pays, puisque au-delà de tout, c'est deux partis d'opposition, les FCDE et aujourd'hui les démocrates, qui se partagent quand même des sièges, même si ces sièges n'ont pas les mêmes configurations, pour l'un des partis au plan des communales et puis pour l'autre au plan des législatives. Donc toujours est-il que l'opposition devrait d'abord avoir une discussion profonde en son sein pour dégager le chef de file de l'opposition. Alors il y a aussi des questions de milité parce que lorsqu'un décret est voté, c'est pour une durée bien déterminée. Donc le président Boni Yayi pouvait faire profil bas pour dire bon, Paul Rompé, tu es désigné chef de file de l'opposition depuis 2020, on te concède ce titre jusqu'à ce que nous ayons une alternance avec peut-être l'opposition qui reprenne le pouvoir à la mouvance. Mais si ce n'est pas fait ainsi, ça veut dire qu'il y a des rivalités internes au sein de la mouvance, et puis cela montre clairement que l'opposition n'est pas prête pour une alternance dans ce pays. C'est dommage, le président Patrice Talon, que je remercie fortement, qui, avec les lois, les dispositions des réformes politiques dans notre pays, consolide en réalité la compétition politique à travers un paysage politique très clair où les partis politiques sont fortement réduits avec une audience nationale et preuve des réformes qui sont aujourd'hui très attractives et en même temps nous mettent à des défis, à des challenges hors normes pour que les gens s'organisent pour pénétrer les hameaux, les quartiers, les villages pour une représentation véritablement nationale puisqu'on gouverne une nation sur une base de légitimité nationale. Alors je remercie le président Talon pour ces réformes. Donc moi je pense que l'opposition doit se réorganiser et visiblement je sens qu'elle n'est pas du tout prête. Et par rapport à ces constats, que la mouvance présidentielle continue tout ce que le président Talon a fait de bien pour renforcer la gouvernance politique de notre pays. En tout cas, le décret consacrant chef de file de l'opposition, il faut le rappeler, est un décret pris par le chef de l'État. La réforme du système partisan
s'y oblige jusqu'à ce que Paul Rumpert perd le fauteuil. C'est conformément au test, bien évidemment, professeur. Finalement, le respect des tests par le pouvoir reste le gros problème, si on pourrait le dire ainsi. Oui, je n'ai pas compris votre dernière intervention, monsieur le journaliste. Oui, si l'opposition doit mener une réflexion profonde, tel que vous le dites, il ne faut pas oublier que les tests confèrent à Boni Yayi d'être de fait chef de file de l'opposition, conformément à la réforme du système partisan. Paul Rumpert, qui n'a pas totalement bénéficié des avantages liés à ce poste, au lendemain des élections municipales et communales, vous vous rappelez, il a quand même levé des sièges, justement au lendemain de ces élections, mais jusque-là, Paul Rumpert ne peut absolument pas dire qu'il a bénéficié des avantages liés à ce poste-là. Boni Yayi, élu en 2023 aussi, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, au lendemain des élections générales de 2026, finalement, le respect des tests par le pouvoir, c'est le gros problème, professeur. Non, pas du tout. Je pense que vous faites une lecture alagmatique de ce que les tests disent. Que disent les tests? Le chef de file de l'opposition, c'est qui? Le chef de file de l'opposition, c'est d'abord celui qui est élu d'abord dans un ensemble d'opposition et qui est représentatif en tant que porte-parole de tout ce que l'opposition pense. Alors pourquoi vous ne voulez pas que le président candidat Zanaï soit le chef de file de l'opposition? Parce qu'il n'est pas allé aux élections, parce qu'il n'est pas allé aux élections, il n'a pas levé de siège tel que le disent les tests. Je conçois. Alors lorsque des tests sont en train d'être expérimentés, être mis en place progressivement pour une gouvernance de la nation. Nous sommes dans des réformes politiques, nous sommes dans des transitions politiques. Alors, vous dites clairement que le président Paul Rumpert n'a pas bénéficié totalement des avantages. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez que cela serait parce que c'est le président Yayi Boni, il faut systématiquement lui accorder tous les avantages. Alors, c'est une transition. Et parce que, c'est pourquoi il dit qu'il fallait une entente parfaite au niveau de l'opposition elle-même. Et si l'opposition s'entend elle-même, alors c'est à l'opposition de désigner le chef de parti. La querelle interne au niveau de l'opposition aujourd'hui, c'est quoi? Paul Rumpert dit, je n'ai pas bénéficié totalement des avantages. J'attends que ma fonction en tant que chef de file de l'opposition soit totalement satisfaite avant que je ne passe la main à quelqu'un d'autre. Le président Boni Yayi, lui, chef des démocrates et également sur des listes électorales, certainement, pense que parce que les démocrates ont levé des sièges pour les législatives, c'est normalement le parti des démocrates de conduire l'opposition. Non, un chef de file de l'opposition, c'est une figure représentative de toute l'opposition. Donc, il faudrait nécessairement une assise à l'interne des partis se réclamant de l'opposition pour une harmonie et pour une conduite réelle de l'opposition. Vous voyez, donc, le débat n'est pas si systématique et je suis sûr que le pouvoir en place attend que l'opposition elle-même dégage avec clarté le chef de file de l'opposition afin d'attribuer par décret également par les bénéfices qui reviennent en termes d'exercice du pouvoir démocratique, les avantages du chef de file de l'opposition. Donc, formellement, l'opposition a intérêt à harmoniser un peu la conduite de désignation du chef de file de l'opposition et non le pouvoir en place imposer un chef de file de l'opposition pour cette opposition. La preuve est que la réforme du système partisan accorde toujours des intérêts aux deux partis, les FCDE et les démocrates.
Donc, pour ça, on ne peut pas dire qu'un parti est privilégié au détriment de l'autre. Merci. Les deux continuent de bénéficier des avantages du système partisan, des réformes du système partisan. Merci beaucoup, professeur Julien Badidi. Je rappelle que vous êtes enseignant dans les universités justement du Bénin. Vous êtes aussi professeur titulaire des sciences du langage des universités de CAMES. Merci. À quand la mise en œuvre concrète, mesdames et messieurs, de la loi portant statut de l'opposition, la nuance peut-il se faire entre celui qui détient le fauteuil, même si, mesdames et messieurs, aucun décret n'est venu abroger celui de Paul Roumpé au lendemain des élections municipales et communales, telles que vous le savez, mesdames et messieurs, nommé chef de file de l'opposition. Boni Yayi serait-il chef de file de l'opposition ou bénéficie-t-il encore des avantages liés à ce poste? Nous avons rencontré quelques citoyens de Cotonou. Voici ce qu'ils en pensent. Nous sommes allés aux élections en 2023 et il y a une classe politique appelée d'opposition qui se trouve à l'Assemblée nationale. Pourquoi voulez-vous qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'opposition dans mon pays? Il y a de l'opposition. L'opposition, c'est LD. Selon les lois établies, tout et tout, l'opposition normale, c'est la LD qui fait l'opposition. Maintenant, il peut y avoir d'autres partis politiques qui sont aussi de l'opposition, qui sont avec lui ou pas. Mais si nous devons parler normalement, et tel que les actes nous ont décrit, l'opposition, c'est LD, qui est dirigée par l'ancien président Yayi Boni. Si aujourd'hui, en tant qu'ex-président, actuel président d'un parti politique de l'opposition, donnez-lui le droit d'être l'opposant du pays. Et naturellement, on a toujours dit, quand quelqu'un prend le pouvoir, il reste longtemps au pouvoir, il quitte le pouvoir. Quand quelqu'un lui prend le pouvoir, il devient immédiatement l'opposant. Si Yayi Boni se trouve à la tête de LD, c'est lui le président de LD. Donc c'est lui l'opposant. Avec tous ceux qui sont membres de l'opposition, qui appartiennent peut-être à des petits mouvements, c'est même pas quoi. Je dis bien, soit sont avec LD, soit ne sont pas avec LD, mais sont dans l'opposition. Il existe bel et bien une opposition, que ça soit à l'Assemblée nationale, les démocrates, 28 députés qui défendent les intérêts du peuple béninois. Est-ce qu'il y a un chef d'opposition? On a soi-disant un petit regroupement qui se disent opposants. Sinon, en fait, en temps, on avait eu un chef d'opposition qui était Paul Roumpé. Mais actuellement, s'il faut dire, le chef de l'opposition, c'est Yayi Boni. Et nous, il est le vice-président. Mais depuis là, il n'y a pas une note qui notifie, une lettre qui notifie. Soit c'est Yayi Boni qui est le chef de file de l'opposition, ou c'est Éric Rouleté. Donc vous voyez, déjà, en fait, c'est une classe politique de la mouvance qui a travaillé avec la mouvance. Sinon, en fait, il n'y a pas de chef de file d'opposition. L'ancien chef de file d'opposition, c'était Paul Roumpé. Point barre. Actuellement, il n'y a pas de chef d'opposition. Il n'y a pas de chef de file d'opposition aujourd'hui. Actuellement, que moi je sais. Non, après les dernières législatives, il n'y a plus d'opposition. Hein. Parce que ceux-là qui se disent opposition aujourd'hui, ils étaient avec le gouvernement. Tout comme Cotonou, à Parakou, notre équipe s'est rapprochée de quelques-uns aussi. Ils sont au micro de Anselme Orisha et Modeste Adanzeton. Il n'y a pas un chef de file de l'opposition. Parce que c'est beaucoup étonnant. Si le pays va comme ça, c'est beaucoup triste. Il faut qu'on donne ce qui est à César à César. Parce qu'entre-temps, l'FCBE était là. Roumpé était le fil de l'opposition. Mais la loi ne permet plus à Paul Roumpé, jusqu'aujourd'hui, de demeurer le chef de file de l'opposition. Ça devait appartenir
au parti Les Démocrates. Jusqu'à aujourd'hui, si on doit s'en tenir à la loi, le chef de file de l'opposition, c'est toujours Paul Ompé. Alors que ça ne devait pas être le cas. Parce que nous avons dit qu'il a fait une autre élection et le parti majoritaire, c'est le parti Les Démocrates. Donc c'est parmi les démocrates qu'on devrait prendre le nouveau chef de file de l'opposition, ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Je dirais non. Non et non. Et c'est dommage. C'est dommage pour un pays qui se dit un pays de démocratie. Parce que nous savons que Ompé était le chef de FCBE, était le chef de file de l'opposition. Mais depuis qu'il est parti, nous savons qu'il y a une autre partie de l'opposition, les démocrates qui ont 28 députés, qui sont quand même assez présents sur le terrain, mais on n'arrive pas à prendre le décret pour nommer le chef de file de l'opposition. Et la seule personne qui peut le faire, c'est le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Aujourd'hui, nous sommes à 1 an, 2 mois, 27 jours de la prochaine passation de service. Je lui demande pardon. Il a dit qu'il a envie de partir vraiment dans la dignité, bien. Je lui demande de prendre les actes qu'il faut pour donner à ce pays la chance pour que chacun joue sa partition. L'opposition, la mouvance, la société civile, la presse, pour que vraiment on puisse évoluer. Mais quand on se dit qu'on n'a pas un chef de file de l'opposition, c'est quand même vilain à entendre. Fin de cette édition spéciale, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.